à tous. Bon, alors pour vous, il s'est passé peut-être un petit peu de temps. Pour moi, c'est un petit peu juste quelques heures après. Mais on se retrouve quand même. Alors, pour cette première vraie vidéo, je vais surtout m'adresser aux nouveaux EFS. Félicitations! T'es content, hein? Ah, j'en suis sûre. Moi aussi, j'étais très contente. Après toute cette année de travail, eh bien, tu as mérité la satisfaction d'avoir ce concours qui est très compliqué. J'imagine même pas le stress que ça a dû être pour toi d'attendre là ces résultats. Je crois qu'à l'heure où je filme cette vidéo, les résultats du CRPE de Créteil tombent aujourd'hui. Peut-être qu'ils sont même en train de tomber, je ne sais pas. Il est 17h. On est le 23 juin. Donc peut-être que tu as déjà l'information. En tout cas, félicitations à toi. Prends le temps de te reposer. Faites ça, bien évidemment, avec ta famille, tes amis, tes potes de CRPE. Moi, j'avais un super trinôme avec qui on a beaucoup travaillé le CRPE. On a fêté ça dignement. Donc voilà. Et ensuite, prends le temps de te reposer. Cette année a été très fatigante. Tu as beaucoup travaillé. Tu as beaucoup mis ta vie personnelle de côté. Oui, oui, je le sais. Donc, prends le temps de te reposer, de te ressourcer auprès de tes proches. C'est hyper important. Passe du temps en famille. Oui, oui, parce que ce qui t'attend après, bah, ça va être dur aussi. Et puis, tu vas forcément être maintenant dans l'attente des résultats des affectations. En général, ce qui a toujours été fait jusqu'à présent, c'est que malgré tout, les EFS sont quand même, dans la grande majorité des cas, proches de chez eux. C'est très rare qu'un EFS soit envoyé très loin, sauf cas particulier. Cas particulier, un exemple qui me vient en tête, quand tu as passé le CRPE dans le privé. Alors, à savoir en plus, dans le privé, vous le savez, avant le public, c'est beaucoup plus rapide pour vous que pour ceux qui le passent dans le public. Mais par exemple pour le privé, il y a quand même peu d'écoles dans le privé, et donc forcément si tu es à l'autre bout du 77, il est fort probable que ton lieu d'affectation soit assez loin. Mais dans le public, c'est quand même assez rare, à moins qu'encore une fois tu habites vraiment aux extrêmes, enfin de l'autre côté du 77. Ça peut être un peu compliqué parce que le département est très grand. On sait que le sud du 77, il n'y a pas énormément de postes. Bon, voilà. Normalement, ils sont quand même censés vous avoir bloqué des postes. Alors j'espère pour vous que vous ne serez pas très loin parce que déjà, il y a tout le stress à gérer. Si en plus, il y a la route. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là maintenant, tu vas attendre un petit peu. Pour ma part, j'avais eu, il me semble, l'information la dernière semaine de classe. Parce que quand tu as ton affectation, tu as l'école. Donc tu cherches sur internet le numéro de téléphone, tu appelles la directrice, tu te présentes bien évidemment et tu essayes d'avoir un maximum d'informations, mais t'empiètes pas trop quand même, hein, parce que la directrice en fin d'année, elle a quand même beaucoup de choses à gérer. Si tu lui tiens la jambe pendant 1 heure, elle a peut-être pas trop aimé. Donc, tu prends des petites informations, mais très brèves, du genre éventuellement ton niveau et surtout ton binôme, son numéro de téléphone, son adresse mail. Comme ça, tu peux lui faire un mail avec tes questions et normalement, s'il est gentil, il te répond assez rapidement. Tu peux aussi demander à aller voir du coup l'équipe et la classe. En général, il y a le dernier mercredi de l'année qui est travaillé et donc à ce moment-là, tu peux rencontrer l'équipe. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Le mercredi, comme là cette année, donc c'est le... je sais plus, attendez, je vais regarder le calendrier. Le 6, voilà, mercredi 6. C'est un mercredi qui est travaillé et donc l'année dernière, le matin, ils avaient une réunion d'équipe et donc à ce moment-là, j'ai pu rencontrer l'équipe et ma binôme, voir la classe. J'ai pu également demander les clés de la classe. Alors c'est pas toujours le cas, hein, mais quand tu peux les avoir, bah tant mieux parce que moi ça te permet de t'approprier un petit peu l'espace, de pouvoir échanger un petit peu avec la binôme. J'avoue que moi à ce moment-là, j'ai été noyée un petit peu sous les informations, entre les informations de l'équipe et les informations de la binôme. Donc prends des notes, un max, ou alors limite tu enregistres ce qui se dit, comme ça tu peux le réécouter chez toi, et c'est pas plus mal, si la binôme veut bien. Alors, pendant l'été, repose-toi. Ça, c'est le mot d'ordre, il faut vraiment que tu te reposes, parce que, crois-moi,
La première période, septembre-octobre, elle va passer à une allure folle et tu vas être crevé, stressé. Voilà. Prends du temps pour soi, vraiment. Tout le monde le dit, je crois, hein, mais on a du mal à accepter. Mais en vrai, il faut vraiment l'écouter parce que ce qui t'attend, c'est du lourd. Donc, pendant cet été, si tu as eu donc le contact avec ta binôme, tu peux éventuellement donc faire le point sur les informations que vous avez pu échanger. S'il te manque des informations, tu lui prépares un petit mail sympa, comme ça elle a le temps de te répondre quand elle aura le temps. Et puis si tu n'as pas eu de contact avec ta binôme, franchement, si par exemple tu as eu ton affectation après le dernier mercredi ou quoi, bon, il y a des groupes sur Facebook, tu peux toujours aller regarder sur Facebook pour avoir des informations, etc. Peut-être que tu peux trouver ton binôme, en tout cas ton école sur ces groupes-là et avoir un petit peu d'informations. Si tu n'en as pas du tout, si tu n'as pas eu de contact avec ton binôme, tu ne te prends pas la tête, tu ne fais rien. Rien du tout. Le problème, c'est que si tu fais, et que ta binôme fait aussi, tu vas bosser pour rien. Donc, moi je te conseille, je sais que ça va être dur, hein, mais surtout de faire des lectures. Donc, je te proposerai, ça peut être intéressant que je vous propose des livres. Je vais me le noter. Des livres que moi j'ai lus, qui m'ont beaucoup aidé, que ce soit en didactique ou des livres pour justement les nouveaux enseignants, où il y a plein de choses qui sont expliquées et crois-moi, des choses à comprendre, il y en a. Tu peux également, alors c'est bateau, hein, surtout que tu viens de passer le concours, etc., tout ça, mais te plonger dans les guides et du SCOL, ça peut être pas mal. Voilà. Alors évidemment, si tu connais pas ton niveau, c'est un peu dur de se les farcir un peu tous, mais bon, ça peut toujours être intéressant. Donc oui, en gros, ne fais rien si tu n'as pas eu de contact avec ta binôme, ça sert à rien, tu vas bosser pour rien, tu connais pas tes élèves, tu connais pas leur niveau, te prends pas la tête, vaut mieux que tu te reposes, parce que après tu auras besoin d'être en forme. D'ailleurs, à ce sujet, pour être en forme, je te conseille, mi-août, grand max, d'aller en pharmacie, d'acheter une cure de probiotiques et de vitamine D. Probiotiques, hyper bien, ça va permettre à ton microbiote de se remettre en forme. Et aussi de te rebooster et de bien assimiler les vitamines que tu vas prendre. Bon, c'est pas moi qui le dis, hein, je suis pas médecin, c'est ma pharmacienne. Voilà, moi c'est ce que je fais tous les ans et j'en fais en général 2 dans l'année. Une là avant septembre et une autre en plein hiver. Je crois qu'il faut peut-être même en faire plus, mais bon, jusqu'à présent j'ai fait que ça. C'est plutôt pas mal. D'ailleurs, il faudrait peut-être que j'en fasse une dès maintenant parce que je suis tellement crevée que ça ne ferait pas de mal. Si tu as eu le contact avec ta binôme, donc tu as forcément listé des questions. Ces questions-là, je pourrais éventuellement faire une vidéo, mais alors sincèrement, il y a déjà plein de listes de questions sur Instagram, sur Facebook, même sur YouTube. Moi, ce qui me vient surtout en tête, c'est qu'il faut que tu vois avec ta binôme le dispatching des matières. Les méthodes qui sont utilisées, les manuels s'il y en a, pour pouvoir préparer ta programmation annuelle. Ah ouais, gros boulot celle-là. Donc, une fois que tu as fait ça sur ton année, si tu veux, je pourrais faire une vidéo pour expliquer comment j'ai fait, tu me diras. Une fois que tu as fait cette programmation annuelle, ce que tu peux faire, c'est une progression sur ta première période. Que tu ajusteras de toute façon puisque tu ne connais pas le rythme de tes élèves, tu ne sais pas où est-ce qu'ils en sont et donc forcément tu devras l'ajuster à un moment donné ou à un autre. Mais tu peux la préparer, au moins ça te permet, ces 2 tableaux-là vont te permettre d'avoir des garde-fous, c'est-à-dire que quand tu vas être dans le jus, que tu vas devoir faire tes preps, tes fiches de préparation, au moins tu sais où tu veux emmener tes élèves. Et ça c'est hyper bien d'y avoir réfléchi en amont en fait. Et alors en tout cas, pour faire ta programmation et tes progressions, tu utilises les guides du maître. Moi là-dessus, c'est ce qui m'a le plus aidé. J'ai aussi beaucoup regardé les progressions et programmations des collègues sur leur blog. Il y en a plein qui les mettent en ligne et ça m'a aidé à me faire une idée de ce qu'on attendait de moi finalement. Tu peux aussi demander à ta binôme de te donner les programmations progression qui étaient en place l'année dernière. Comme ça, tu peux essayer de voir s'il y a des choses que tu peux conserver telles quelles. Tu vas essayer de réfléchir à ton fonctionnement, de ce que tu vas attendre des élèves.
sur les règles que tu vas vouloir mettre en place, les choses que tu ne veux absolument pas. Si par exemple tu ne veux pas qu'il se lève en classe, il faut que tu vois aussi avec ta binôme, quand ils écrivent par exemple dans le cahier du jour, comment tu veux qu'ils présentent le cahier du jour. C'est des choses bêtes, mais auxquelles il faut penser. Si tu n'y penses pas, tu vas forcément te poser la question à un moment donné, et si tu te la poses quand tu es dans le rush, bah pas sûr que tu aies la bonne réponse. Donc si tu peux y penser pendant les vacances, eh ben tant mieux, ça sera des choses en moins à penser à la rentrée. Tu peux préparer aussi les affichages qui seront en lien avec les matières que tu auras. Alors évidemment, il est préconisé de faire les affichages avec les élèves. On est bien d'accord. Mais c'est toujours bien d'en avoir sous le coude. Au cas où t'es pas le temps, bon bah voilà, au moins t'en auras quelques-uns de près. En tout cas, moi, ça m'a servi cette année. Il y a des affichages que j'ai fait avec les élèves dans certaines matières et dans d'autres matières, pas du tout. Et après, tu profites. Tu profites un max. Parce que l'été va passer très très vite. Oh oui. La première période a été pour moi la période la plus compliquée en termes de gestion entre la vie de famille et la vie professionnelle. Concrètement, fin septembre, j'étais sous l'eau. Mon conjoint me disait « Mais comment ça se passe en fait Tu vas bosser tout le temps comme ça? On te voit quand ?» Voilà. Très très compliqué. Il a fallu vraiment que je trouve mon organisation. Alors bien évidemment, prévenez vos conjoints, conjointes, que ça risque d'être un petit peu compliqué les premiers temps. Il faut que vous preniez vos repères, il faut que vous vous organisiez, que vous trouviez votre organisation qui va vous correspondre à vous. Et forcément, ça demande un petit peu de temps. Voilà, la P1, c'est le rush. Tu commenceras à souffler un petit peu en P2 et en P3, ça ira déjà mieux. C'est pas évident, hein, mais essaie de pas trop prévoir sur tes week-ends les 2-3 premières semaines, parce que tu risques d'être très fatigué, d'avoir beaucoup de choses à préparer, et si tu prévois des choses alors que tu es méga déjà stressé, ça ne va faire que de rajouter du stress. Mais attention, je suis pas en train de dire que tu dois voir personne, tu dois t'enfermer dans ta grotte. C'est ce que j'ai fait, hein, concrètement. Mais t'es pas obligé de le faire. Voilà, t'as le droit de vivre aussi, hein. Et là, ça là-dessus, c'est une des premières erreurs des enseignants débutants, c'est qu'on se donne corps et âme. Et on en oublie un petit peu de penser à nous. Voilà, déjà, pendant l'année de CRPE, j'imagine que t'as tout mis de côté. Et ben, si tu reproduis la même chose, ton année de PES, tu vas aussi tout mettre de côté. PES, EFS, c'est pareil. Hein. Donc voilà, essaie de garder une routine pour ton sport. Continue à y aller si tu peux, ça serait le top. Voilà, c'est pas toujours évident, mais ça serait bien de continuer à faire du sport. Ça te permet de te vider la tête, ça fait du bien. Moi, j'ai réussi à reprendre le sport qu'en janvier, donc en P3. Je sais pas si c'était à refaire, est-ce que j'aurais réussi à faire autrement? Je suis pas sûre. Je me mettais tellement la pression, j'étais tellement exigeante avec moi-même que je ne suis pas sûre que j'aurais réussi à faire autrement. Mais si toi, tu arrives à prendre du recul, eh ben fais-le parce que ça te fera grandement du bien. Voilà. Pour la rentrée, essaye de la préparer avec ta binôme le jour de la pré-rentrée. De prévoir tu peux prévoir quelques activités type, une journée type. Il y a plein de choses aussi qui se font sur les blogs, etc. N'hésite pas à t'inspirer de tout ça. De toute façon, tu vas pas pouvoir tout inventer, concrètement. Le mot d'ordre, j'ai envie de te dire, il va falloir que tu restes flexible à mort. Des changements sont toujours possibles. J'ai en mémoire une collègue, Angélique, si tu passes par là, qui a fini, je crois, 4e ou 7e, je sais plus, au CRPE à Créteil. Et elle a été affectée, comme moi, hein, en juin-juillet. Elle a vu son école, elle a passé toutes ses vacances à préparer, etc. pour son niveau, nanana. Ouais. Elle fait sauf que le jour de la rentrée, elle apprend que classe fermée, en fait. Sa classe ferme. Et là, t'es un peu dégoûtée d'avoir bossé tout ton été, hein. Donc allez, rebolote. T'es affecté ailleurs, plus loin en plus. Voilà. Tu recommences tes préparations. Parce que oui, évidemment, sinon c'est pas drôle, tu as changé de niveau aussi. Voilà. Sauf que, quelques jours après, tu es envoyé ailleurs.
Donc tu as rebossé pour rien. Bref, ma pote a été changée d'école 3 fois, de niveau 3 fois du coup. Bref, très compliqué pour elle. Donc en fait, le mot d'ordre, c'est flexibilité. C'est-à-dire que même si tu appliques mes conseils, c'est-à-dire que soit tu n'as absolument rien préparé, soit tu as préparé justement, rien n'est sûr. Tu peux encore changer de niveau et de classe. Pour ma part, par exemple, ma binôme m'avait dit quand on s'est rencontrés le mercredi avant les vacances, donc que j'avais un CE1, CE2, mais qu'il était possible qu'à la rentrée, on ait une fermeture de classe et dans ce cas-là, j'aurais un CE2, CM1. Sauf que là, ça change un peu tout en fait. Donc concrètement, je pourrais t'expliquer dans une autre vidéo ce que j'ai fait pendant cet été-là. Mais si à la rentrée j'avais dû changer de niveau, bah, j'avais beaucoup de choses à revoir. Et là, ça aurait été le drame. Donc déjà, j'étais dans ma grotte, mais alors laisse tomber. Là, on me voyait plus du tout, quoi. J'espère que ces petits conseils t'auront aidé. Je pense que la priorité, c'est surtout que tu te reposes, parce que cette année de CRPE a été très compliquée. Tu es certainement très fatigué. Donc repose-toi, profite de ta famille, profite de tes amis, sors, va au resto, voilà, fais-toi plaisir, pars en vacances, bronze, prends de la vitamine D, parce que tu vas en avoir besoin, oui, oui. Voilà, en tout cas, profite de cet été et nourris-toi, nourris-toi, lis, et fais quelques préparations pour te rassurer si tu en as besoin, mais voilà, bosse pas trop, ménage-toi, ça sera le mot d'ordre, je pense. Yes! Pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, si vous le souhaitez, je peux vous faire un mini haul Yves Rocher. Maintenant, vous inquiétez pas, je me prends pas pour une influenceuse, hein. Pas du tout. Mais j'ai été à Yves Rocher me faire une petite épilation moustache sourcils, tu connais. Et du coup, j'ai acheté quelques produits parce qu'en ce moment, il y a des soldes. Alors, je me suis dit que peut-être ça allait vous intéresser parce que bon, Yves Rocher, c'est quand même pas trop mal, quoi. Je suis en train de rechercher le ticket de caisse. Alors du coup, je vais vous proposer ces petits produits. Si ça vous intéresse pas, tu t'abonnes, tu likes si t'as kiffé. Ça doit être par là, je pense. J'espère. Tu t'abonnes, tu mets la petite cloche, comme ça, quand je poste une vidéo, bah, t'es au courant. Et si ça t'intéresse, eh ben, je te présente tout de suite les produits que j'ai achetés. Alors, tout d'abord, j'ai la peau hyper sèche. Que ce soit l'été ou l'hiver, j'ai la peau sèche. Donc du coup, la dernière fois, j'ai été faire un soin du visage qu'une amie, Isabella, si tu passes par là, bisous d'amour, qu'une amie m'a offerte pour mon anniversaire. Et lors de ce soin du visage, l'esthéticienne m'a dit qu'en effet, j'avais la peau sèche, surtout à ce niveau-là et au niveau du front. Du coup, j'ai acheté un sérum liquide ultra hydratant à l'eau cellulaire d'Edulis, Hydra Végétal. Ce sérum est normalement à 13,90 € et je l'ai eu en promotion à 9,95 €. Donc ça vaut le coup, un sérum à moins de 10 balles. Bah, moi je dis oui, hein. Donc voilà, et j'ai acheté la petite crème qui va avec, donc crème riche hydratation non-stop 48 heures à l'eau cellulaire d'Edulis, peau normale à sèche. Cette crème m'a coûté 8,95 € alors qu'elle est normalement à 17,90 €. Là encore, une crème de jour à moins de 10 balles. Ça fait plaisir. Bah oui, parce que du coup, j'imagine que tu es au courant, mais quand t'es prof... pas hyper bien payé, hein, donc tu vas chercher les petites promotions et les soldes, quand il y en a, tu en profites, voilà. Ensuite, j'ai acheté mon bonheur de l'été. J'adore, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas acheté, mais j'adore l'odeur du Bon Oeil. Je sais pas si c'était comme moi, mais si c'était comme moi, c'est la vie. Voilà, le focus est fait. Donc shampoing, douche, au Bon Oeil. En plus c'est français, que demander de plus. Et donc il m'a coûté 3,25 €. Alors que normalement il est à 6,50 €. Donc hyper intéressant. Pour parfaire un petit peu tout ça, j'ai
cette petite beauté. Si tu connais Yves Rocher, celui-là tu le connais, je pense forcément. C'est la brume parfumée corps et cheveux. Avec 96% d'ingrédients naturels, aussi fabriqués, enfin produits en France. Donc super, et ça sent mais tellement bon le bon oeil, mon Dieu. J'adore. Cette brume m'a coûté 8,95 €. Elle est normalement à 17,90 €. Encore une fois, on prend. Et le dernier produit que je me suis acheté, puisque vous l'aurez vu, cette petite crème n'a pas de SPF. Et moi, je ne veux pas beaucoup de rides en vieillissant. Voilà. Donc, je compte protéger ma peau avec une crème solaire. Et donc, j'ai acheté une crème solaire 50+, UVA et UVB. Soin visage anti-brillance à l'étoile des dunes, polyactif végétal, peau parfaite, n'est-ce pas? Très haute protection, non comédogène, actif biosourcé, peau mixte à grasse. Voilà, fabriqué en France aussi, voilà, on adore, c'est génial. Donc cette crème m'a coûté 10,95 € au lieu de 21,90 €. Voilà. Donc, bon, forcément, alors c'est spécial visage hein, pour le coup, un petit peu plus cher du coup, mais très intéressante. Voilà. Et ben vous savez tout. Pour tous ceux qui sont restés jusque-là, big up. Vous m'avez supporté pendant toute une vidéo, voilà, qui a été un petit peu plus longue que la vidéo de présentation. Je reviens très rapidement avec d'autres vidéos. N'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé pour vous, si vous êtes admis, admise en commentaire. Si vous ne l'êtes pas, commentez aussi et force à vous pour la suite. Et puis on continue d'échanger dans les commentaires avec plaisir. Voilà. Je vous embrasse. Passez un bon week-end. Enfin, pour moi, c'est le week-end. Pour vous, je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo. J'adore. Voilà. À bientôt. Bye bye.